Ok, frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, dans le cadre de notre préparation à la retraite, Merano 2014, du 31 octobre au 3 novembre, nous allons vous envoyer la première vague des sujets de prière. Ouais. Et nous vous prions de vouloir vous joindre au groupe d'intercession pour pouvoir le faire. Voilà, comme les villes ont été reparties, nous vous prions aussi de vous conformer au programme et vraiment que le Seigneur nous bénisse pendant ce temps. Et aussi, nous voulons déjà nous excuser pour le petit retard pour l'envoi des sujets. Ok, la Bible dit dans 2 Chroniques 2, verset 14, « Si mon peuple qui invoquait mon nom s'humilie et prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen, gloire à Dieu. Et c'est de là que nous allons partir. Donc la Bible nous dit que nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. La Bible nous dit que le peuple de Dieu doit s'humilier et chercher sa face afin que Dieu puisse le guérir, afin que Dieu puisse le visiter, afin que Dieu puisse pardonner et afin que Dieu puisse l'exaucer depuis les cieux. Ok, là c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu 6, verset 13 à 9 à 13, Jésus enseigne aux disciples comment prier et il dit voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. C'est sur cette partie que nous allons nous arrêter. Donc cette semaine, ça va être une semaine où nous dédicassons à Dieu. Amen. Où nous adorons le Seigneur. Nous allons passer des temps de prière, d'adoration pour glorifier la présence de Dieu, pour soupirer après cette présence afin que le Saint-Esprit puisse préparer notre cœur. Et nous allons donner pourquoi. La Bible dit que Dieu est saint et nous devons nous sanctifier. La Bible dit dans Ésaïe 59, verset 1 à 2, « Mais non, écoutez, mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver et son oreille n'est pas sourde au point de ne pas vous entendre. » Ça, c'est la version Semeur. Ce sont vos fautes qui vous séparent de Dieu. C'est à cause de vos péchés qui s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Donc ça, c'est le premier sujet de prière. Nous allons prier afin que Dieu puisse nous purifier. La Bible dit que si notre péché est noir comme le cramoisi, son sang est assez puissant pour nous rendre plus blancs que la neige. Amen. Ça, c'est la vérité. Donc tu vas prier avec mon frère, avec ma soeur, afin que le sang de Jésus puisse purifier sa vie. Et donc que le sang de Jésus puisse toucher ces zones où tu t'es rendu compte que à cause de ces fautes, peut-être l'oreille de Dieu était sourde à ta voix. Que à cause de cette faute, peut-être la main de Dieu ne pouvait plus agir en ta faveur. Et maintenant, comme dans 2 Chroniques 7, verset 14, tu es à cœur de te détourner des mauvaises voies. La voie de la masturbation, la voie de la pornographie, des calomnies, de la jalousie, la voie de la médisance, la voie de la critique. Si tu te reconnais dans quelque chose ou bien dans un péché que la Bible dit, tu dois te retourner, tu dois avoir un cœur qui demande au Seigneur, ok Seigneur, je veux changer. Donc tu vas demander que le Seigneur puisse te purifier et sois conscient que quand tu demandes pardon à Dieu, la Bible dit que Dieu nous pardonne de toute iniquité. Son sang est assez puissant pour laver tout péché que nous avons commis. Et sois confiant que le Seigneur t'a pardonné. Ça signifie que devant Dieu, tu es devenu ce qu'on appelle justice de Dieu par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc, élève la voix et prie. Demande au Seigneur de te purifier. Demande au Seigneur de te justifier. Amen. Ok, ça c'est le premier sujet de prière. Le deuxième sujet de prière, c'est que tu vas demander au Seigneur de te préparer à le rencontrer. Alors, on va approfondir cela. La Bible dit dans le livre de Amos, verset 4, chapitre 4, verset 12, « C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu. » Donc, ça signifie que quoi? Tu vas prier afin que le Seigneur puisse te donner l'intelligence et la sagesse de pouvoir se préparer. Vous savez, chacun de nous a une préparation différente pour rencontrer Dieu. Dieu connaît chacun de nous et il étudie souvent des chemins différents afin que nous puissions le rencontrer. Dieu peut me rencontrer par un frère, il peut me rencontrer par sa parole, il peut me rencontrer par une soeur, il peut me rencontrer par un événement, il peut me rencontrer d'une manière ou d'une autre, parce que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Donc toi, tu dois être attentif. Amen. Tu dois être attentif.
je vais te donner une ressemblance. C'est un peu comme celui qui attend un bus à l'arrêt de bus. Tu dois être attentif à quand est-ce que le bus va passer. Parce que si tu te distrais et tu regardes ailleurs, ou bien si tu te promènes, tu risques de rater ton bus à l'arrêt de bus au moment où cela va passer. Donc, et je vais vous expliquer des façons de se préparer. Amen. C'est important. La Bible dit que Jésus a enseigné la prière en disant que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Là, ça parle de la louange, de l'adoration à Dieu. Amen. C'est pour ça que dans le livre de Jean 24, dans le point 3, Jean 23, verset 24, Jésus dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que tous ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. Donc tu vas prendre des temps. Si vous êtes ensemble, gloire à Dieu, mettez-vous ensemble, apprenez des temps, priez, adorez le Seigneur. On a passé du temps à demander beaucoup de choses à Dieu, mais on oublie souvent de demander à Dieu de ce qui lui fait plaisir, afin que nous aussi nous puissions l'offrir. Vous savez, donc prenons du temps, adorons notre Dieu. Dans le jeûne et la prière, faisons-lui comprendre combien il est grand, combien il est magnifique, combien il est merveilleux et combien nous voulons qu'il soit le maître de nos vies. Amen. Donc prenons du temps, adorons-le. Adorons-le en esprit, adorons-le en vérité. Et il y a une autre façon aussi de se préparer. Amen. C'est la prière par l'esprit et c'est la prière par l'intelligence. La Bible dit dans Romains 8, verset 26 à 27. De même aussi l'esprit nous aide par nos faiblesses, dans notre faiblesse, car nous ne savons ni ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon l'esprit de Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc prends du temps pour prier, prie par l'esprit. Si tu es baptisé de Saint-Esprit, prie par l'Esprit. Prends du temps, 30 minutes, 40 minutes, prie par l'Esprit. Prends du temps, remercie Dieu par l'intelligence. Prends du temps de prier parce que ça te fortifie toi-même et c'est l'expression de la prière parfaite selon le cœur de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs même du cœur de Dieu, qui nous inspire à prier d'une certaine manière. Donc, quand tu pries en langue, tu pries selon la volonté de Dieu. Ça, c'est certain. Quand tu pries par l'Esprit, tu pries selon les paroles. Amen. Que le Père veut que tu utilises. Les mots sont mis de manière parfaite. Les mots sont mis de manière bonne, agréable. Amen. La façon de prononcer est mise de manière excellente. Dieu agrée cette prière. Même si toi, tu ne comprends pas ce que tu dis, nous savons que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Amen. Donc, il faut prier par l'Esprit. Prenez du temps, priez par l'Esprit cette semaine, afin que vous puissiez vous-même être préparés. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit et je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, le fait même de chanter ou de prier par l'intelligence, c'est comme de second ordre. Le premier ordre, c'est de prier par l'Esprit, parce que c'est ce qui plaît au cœur de Dieu et c'est ce qui est l'expression de la prière parfaite selon Dieu. Amen. Et la Bible dit dans Jude 1, verset 20, pour vous, mes bien-aimés, vous édifiez en vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Donc, prier par le Saint-Esprit, va t'édifier toi-même et ça va t'aider à être fort dans ta foi. Amen. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, cette semaine, tu vas prendre du temps pour adorer Dieu. Tu vas prendre du temps, tu vas te mettre dans la présence de Dieu. Ce n'est pas le temps de demander. Ce n'est pas le temps de dire, oh Seigneur, pourvois pour moi un mari, pourvois l'argent, pourvois, oui, ce sont des choses bonnes. Mais la chose meilleure, la chose la plus importante, c'est pour pouvoir te retrouver face à face avec Dieu. Donc, c'est pour cela que nous sommes dans le jeûne, c'est pour cela que nous sommes dans la prière. Et je vais t'encourager de ne pas te décourager. La semaine prochaine, il y aura des sujets qui vont aller peut-être dans ce sens. La deuxième partie de la prière du Notre Père, dont nos propres besoins en fonction de ce que notre cœur aussi peut avoir besoin, ce que notre cœur désire. Mais cette première semaine, c'est une semaine de consécration à Dieu, dans la louange, dans la prière, dans l'adoration, dans la repentance. Parce que nous croyons que nous servons un Dieu grand et il doit avoir non seulement la première place, mais aussi toute la place. Amen. Que
Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine dans le jeûne et la prière. N'hésitez pas à nous contacter. J'ai mis mon numéro de téléphone, j'ai mis mon email pour n'importe quel type de demande, de questions, même par rapport au jeûne, comment est-ce que tu peux jeûner. N'hésitez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour répondre à vos questions selon la grâce que le Seigneur va nous donner. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.